Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à un objet vraiment fascinant, l'un des plus sacrés de l'ancien temple de Jérusalem. C'est le Shulchan, qu'on appelle aussi la table des pains de proposition. Et vous allez voir, sa conception, elle cache une leçon assez surprenante. Le truc avec cette table, c'est qu'elle présente un paradoxe assez incroyable qui nous ouvre sur une leçon spirituelle très profonde. Imaginez un peu, elle est en or massif, conçue pour être un élément permanent, fixe, dans le lieu le plus saint. Et pourtant, on lui a ajouté ces longues barres de transport, comme si elle devait être prête à partir à n'importe quel moment. C'est curieux, non ? On pourrait penser à un défaut de conception, mais pas du tout. En fait, pour comprendre la vraie raison d'être de ces barres, il faut voir bien au-delà du simple mouvement physique. En réalité, ces barres nous parlent de deux sortes de mouvements. D'un côté, oui, bien sûr, il y a le mouvement physique, le fait de transporter un objet d'un point A à un point B. C'est l'évidence. Mais la signification la plus profonde, elle concerne un autre type de mouvement, un mouvement spirituel. L'idée, c'est d'élever la finalité même de l'objet. Voilà, on y est. C'est ça, le cœur de l'idée. Ces barres, elles sont un symbole. Elles représentent une mission, celle d'élever les aspects matériels de la vie, que ce soit le travail, l'argent, la nourriture, et de les connecter à un but plus élevé, à une dimension spirituelle. Et cette idée d'élévation, elle est absolument centrale pour comprendre tout le symbolisme de cette table qui va bien au-delà de ce qu'on imagine. Parce que voyez-vous, cette table, ce n'était pas juste un meuble pour poser 12 pains. Non, elle représentait bien plus. Elle symbolisait toute la substance matérielle. La nourriture, le travail, les revenus, ce qu'on appelle la parnassa. Bref, tout le monde physique, toute notre réalité économique. Et ça s'inscrit dans une idée fondamentale de la pensée juive. L'idée que le monde physique est rempli de ce qu'on appelle des étincelles divines. C'est une belle image, non ? C'est l'idée qu'il y a une essence spirituelle, une sainteté cachée au cœur de chaque chose, même la plus banale. Et le but, c'est de la trouver et de la révéler. D'ailleurs, on retrouve cette logique dans un autre concept parfois mal compris, celui du sacrifice. Le mot hébreu, c'est korban. Et sa racine ne veut pas dire détruire, mais se rapprocher, amener près d'eux. L'acte du sacrifice, c'était donc d'élever l'existence physique d'un animal vers sa finalité la plus haute, pour ainsi rapprocher la personne de la dimension divine. Eh bien, c'est exactement la même chose à notre échelle, quand on mange en étant conscient, avec gratitude, ou quand on utilise ses moyens pour faire le bien, pour une cause qui nous dépasse, on accomplit en fait ce même acte d'élévation. Mais attention, ce n'était pas juste une belle idée philosophique, pas du tout. Ce message, il était démontré concrètement, de manière très puissante, devant toute la nation. Le contexte, c'est celui des 3 grandes fêtes de pèlerinage. 3 fois par an, des foules immenses venues de partout se rassemblaient à Jérusalem. Et c'est là, pendant ces moments de ferveur collective, que les fameuses barres de transport prenaient tout leur sens. Les prêtres s'en servaient pour soulever la table en or et la montrer à tous les pèlerins assemblés. Et en la brandissant assis, il déclarait un message, rapporté par la tradition, un message d'une simplicité et d'une puissance incroyable. « Regardez, voyez l'amour que Dieu a pour vous ». La table devenait la preuve visible, tangible de cet amour divin. Et ce n'est pas tout, le vrai miracle, il était dans le pain posé sur cette table. Pensez-y, ce pain n'était changé qu'une seule fois par semaine, et pourtant, pendant 7 jours, il restait chaud, il restait frais, comme s'il sortait tout juste du four. Ce miracle, c'était un signe tangible de la providence divine. Une sorte de garantie, une façon pour Dieu de dire au peuple « Je suis là ». Votre bien-être matériel, votre travail, votre nourriture, tout cela compte pour moi. Cet objet ancien, avec son histoire, il porte une leçon vraiment puissante pour nous aujourd'hui, une leçon d'une pertinence assez folle. La question qu'on peut se poser, c'est, concrètement, qu'est-ce qu'une table qui a plusieurs milliers d'années peut bien nous apprendre sur nos vies d'aujourd'hui ? Eh bien, l'enseignement est là. Nos propres tables, celles où l'on mange tous les jours, nos cuisines et même nos comptes en banque. Tout cela peut devenir des espaces sacrés, des sanctuaires. Comment ? Eh bien, c'est un processus. D'abord, reconnaître d'où viennent vraiment nos bénédictions. Ensuite, mettre de l'intention, de la gratitude dans nos repas. Et enfin, utiliser notre réussite matérielle pour une cause plus grande, pour faire le bien autour de nous. Donc le point crucial, c'est vraiment de comprendre que le monde matériel n'est pas un ennemi ou une chose dont il faudrait s'échapper. Au contraire, c'est le terrain de jeu, c'est l'arène où la spiritualité est censée se révéler, se vivre au quotidien. Le monde matériel peut être une distraction ou un sanctuaire. Qu'est-ce qu'on choisit d'en faire ? Au fond, les barres de cette table sont là pour ça, nous rappeler qu'on a toujours le choix. Le choix de simplement porter sa vie matérielle ou de chercher à l'élever,